yéen ñii di ñu seetaan jaare ko ci YouTube bi boo leen bëggee jot suñu publication man ngeen a abonné ci Moukhaddamate TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Bon, tout d'abord, nous commençons par vous saluer, vous tous. Saluer également ceux qui ont organisé cette belle journée, à savoir la JPS, Jeunesse Patriotique du Sénégal. À sa tête, le coordinateur Madické Kébé, qui est à côté. Bon, puisque ce qui nous réunit est en fait lié à une activité qui rentre dans le cadre pédagogique et qui vise à permettre chacun d'entre vous de mieux aborder l'épreuve qui vous attend. D'ailleurs, nous en profitons de l'occasion pour vous souhaiter une bonne chance, que cette épreuve soit abordable pour vous tous, ainsi que les autres qui n'ont pas fait l'objet d'une telle cérémonie. Bon, puisque le temps qui nous est réparti est limité, nous allons commencer par donner la parole à Madické Kébé, qui est le coordonnateur de la JPS, pour les mots de bienvenue. Après, nous allons donner la parole à M. Khalifa Ababakar Sarr, nouveau DG de la Sonaged, voilà. Et après lui, la parole sera remise à M. Dieng, qui est chargé d'animer la conférence. Vous savez, la philosophie, c'est généralement réparti en 4 parties. Les 2 seront, voilà, comme je viens de le dire, animés par M. Dieng. Les 2 autres parties, à savoir la vie sociale et art, seront animées par M. Diatta, qui sera là d'ici quelques temps. Donc, le silence, M. Diatta sera là bientôt, ne vous inquiétez pas. Voilà, M. Madické, vous pouvez démarrer. Étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, département de géographie, master 1. Je suis le coordinateur de la JPS, commune de Pire. Chers élèves, monsieur les membres de la JPS de Pire, mesdames et messieurs, avant de commencer, d'abord je présente les membres de la JPS ici présents qui ont, à l'occurrence, Fallou Thiaw, Khadim Ndoye, Mohamed Fall, Cheikh Kane, Cheikh Fall et Khadim Wade. Les conférenciers, M. Momar Dieng, M. Diatta et M. Dieng ici présents. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter cordialement mais bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la première saison de synthèse de philosophie. Nous constatons que la science est un domaine complexe qui renferme plusieurs aspects liés à notre vie, notre personne et notre destin. Comprendre le sens de la philosophie, sa particularité à nous enseigner la sagesse de la vie, le comportement adopté dans le quotidien et la réflexion sur le monde nous donnera plusieurs d'expériences devenir meilleures, car nul ne vit sans philosopher. Hôtes distingués, permettez-moi aussi de remercier notre frère Khalifa Ababakar Sarr, le DG de la Sonaged, qui est ici présent parmi nous. Nos plusieurs sincères au nom de la JPS pour allocution, les discussions et les accords et résultats, les examens à venir apportent une contribution positive à la considération des buts de la réussite et à la philosophie qu'en est fondament. Nous vous souhaitons bon sens. Merci beaucoup. Compatriotes déterminés, engagés, qui se donnent corps et âme pour la réussite de toutes les activités menées au niveau du parti,
mais également menée au niveau de la communauté. Donc, si la JPS a la chance d'avoir quelqu'un comme lui, en tout cas, nous, jeunes de Pire, jeunes de PASTEF, on est contents de lui. Donc, me dit que bon courage et bonne continuation dans cette lancée. Bon, je vais donner la parole à M. le DG, Khalifa Ababakar Sarr, qui nous a fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, même si on sait qu'il vient d'être installé avec les activités et tout ça, mais conscient du rôle que joue la jeunesse au niveau des communautés, au niveau social, au niveau, voilà, dans tous les domaines, il s'est sacrifié pour venir se présenter malgré tout ce qu'il y a comme aléas et tout ce qu'il y a comme difficulté. Donc merci DG, nous allons vous donner la parole pour vous... À la performance et vous appeler à l'endurance. Je salue chaleureusement mes frères ici autour de la table, professeur Momardien, avec qui nous partageons énormément de choses, et aussi Daouda, qui également se donne corps et âme pour la réussite de nos élèves. Et je suis très heureux ce matin de couper sommeil et activité pour venir partager encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, au lycée Amadou Cissé. On avait fait une formation en gestion des déchets, il y a de cela quelques années, mais aussi j'avais assisté les années passées au niveau de l'école Khalé Amar Fall à une cérémonie comme ça de préparation de l'épreuve de philosophie, qui nous a toujours tous secoués. Je crois qu'on avait l'anticipation en français et l'anticipation en philosophie. Donc je salue aussi également la jeunesse piroise, tous ces chaleureux frères et sœurs derrière moi, mais si je cite Madiké, ça veut dire qu'il va porter le flambeau pour tout le monde. Le dimanche passé, j'étais revenu à Pire et en cours de route, j'ai croisé Ngagne Demba Touré au niveau de EDK Thiès. On a beaucoup échangé. Ils étaient partis pour les vacances agricoles citoyennes à Diogo ou bien à Fass Boye. Et on a un peu discuté. Je l'ai encouragé parce que je crois qu'aujourd'hui, si la confiance du président de la République aussi est placée sur ses épaules pour devenir le directeur général de la SOMISEN, et il était aussi greffier au niveau du tribunal de Dakar, ça veut dire que la jeunesse nous intéresse et nous comptons absolument sur vous. Moi-même qui vous parle, comme beaucoup de mes collègues ici, c'est en 1997, en son temps, Pire n'avait pas encore de lycée, que j'ai eu mon baccalauréat au lycée mixte Maurice Delafosse. Et Dieu nous est témoin, on n'avait pas les mêmes conditions que vous. On n'avait pas la ressource de Google aujourd'hui pour les recherches. On n'avait pas des professeurs aussi disponibles pour partager avec nous. Et on n'avait même pas des salles de classe assez commodes pour prendre 92 élèves. Parce que nous étions avec les candidats libres, 92 élèves au niveau de la salle 34, au 4e étage du lycée de la Fosse. Hormis tout cela, on a essayé, parce que c'est Léna Sen qui nous avait, nous, en philosophie. Aujourd'hui, elle est syndicaliste et grande animatrice de la communauté éducative du Sénégal. Je crois qu'on s'est rencontrés pour la dernière fois dans le mois de Ramadan. C'est elle l'hygiène de philosophie. Voilà, Léna. Inspecteur général national. Inspecteur général national de philosophie, machallah. Elle le mérite parce qu'elle a été une brillante professeure qui a ébloui que des masses au niveau de ces générations qu'elle a eu à former dans le passé. Donc, vous témoignez seulement notre ouverture et notre disponibilité à davantage coopérer, collaborer, servir et partager avec la jeunesse de Pire, sans frontières. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de le dire, au niveau local, ce n'est pas une question de parti, c'est une question de patrie. C'est ce qu'on nous a appris, mais également ce qu'on a vu faire notre mentor, le Premier ministre, comme il refuse d'entendre le président, le Premier ministre Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui aussi, il l'a fait à Ziguinchor, partager avec les élèves, et il continue à recevoir les jeunes. Lui, il aime les lycéens. Moi, j'ai été dans ces audiences où il a reçu des lycéens de l'Imamoulaye, des élèves qui sont sortis des concours généraux, etc. Donc, pour vous montrer que nous vous poussons à la performance, dañ leen di soññ pour ngeen gën a njàmbaar
kajoor la jom fekk baax definu rëy ñoo ko moom ku weddi li ma wax demal ba dërxale fa gaynde nërmeelu gaynde mooy Lat Joor dafa bañoon a jéggi raay bi pour honneur kanamu tubaab yi donc loolu bañ ñu ko doon jàngal yàgg na muy chanson boo xam ne dala doon tax nga gën a sawar ci li ngay def bu ngeen tiimee feuille bi daal xam leen ni yéen jàmbaar ngeen 100% lañ bëgg ngeen am ko yàlla na leen yàlla defal ouverture xel yàlla defal leen lu ngeen wax rek seen professeur yi dégg lu ngeen bind rek ñoom Momar may leen di set waaw falamma kallamahu xaala innaka al yawma ladaynaa makinun amin loolu la Moussa waxoon bi muy dem ci Firawna te lu tax ma koy répété sama benn xarit foofu laay daaneele muy Omar Mbay bu Baye Rawaan Mbay nee na dafa demoon Strasbourg professeur boo xam ku mu defal oral rek may la 5 mais nee na ba mu ko waxee prof bi 18 la ko may donc baax na ngeen di nàmm seen ay làmbañ bu ngeen dee dugg ci saal bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu waaw lu ngeen di def ngeen wax bismillahi rahmaani rahim professeur loolu moo nekkoon kàddu yi dama leen a yab rek ndax lu tax ma yab leen mooy bu leen tiit aussi su ngeen ne def seen examen li ngeen jàng baax na mais bu leen bàyyi ba dernière minute aussi ngeen bëgg di emmagasiner loo xam da lay surmener loo parce que loo jàngul nag terminal moo mel noonu loo jàngul ci mois bi mu passé da lay rattraper ci mois bu mujj mais révision lenn rek la mooy ngeen dal conscient inconscient xam naa leçon yu neexoon yooyu yëpp ak xawma discours de la méthode yooyu ñun philosophie nag dañoo yàgg a dofloo ndax fi leen daan nekk naan leen je n'existe pas te ñoom ñoo gën a xam ni ñu ngi noyyi ci air bu jëm yi donc loolu moo nekkoon kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Non seulement bien écouter, mais qu'il faudra appliquer à la lettre. Je pense que c'est un homme d'expérience qui a parlé. Il faut vraiment en profiter. Et j'espère que vous avez bien retenu les conseils qu'il vous a donnés et que vous l'appliquerez le jour de l'examen. Merci encore, Monsieur le DG, pour ce beau discours. Et j'ai l'habitude de dire souvent que l'éducation, au-delà de ce que vous apprenez à l'école, c'est également des modèles que vous dressez devant vous, qui vous permettent d'avancer, de s'améliorer. Voilà, vous avez sur cette table-là beaucoup de gens qui peuvent vous inspirer. Il y a les Mouché Dieng, voilà, qu'on connaît nous tous à l'école, très dynamique, très comment on l'appelle encore, il est très généreux. Hein? Donc, il faut prendre ces messieurs-là comme des exemples pour que vous puissiez évoluer positivement. Donc, nous allons commencer l'épreuve par M. Dieng. Nous commencerons par l'introduction à la philosophie et épistémologie, des thèmes qui sont très importants pour un élève de terminale. Donc, concentrez-vous, voilà, prenez note, enregistrez si vous voulez, voilà, faire tout pour que le jour de l'examen, vous ayez la meilleure note. C'est ça l'essentiel. Monsieur Dieng, vous avez la parole. Mes frères et compatriotes, en premier, Khalifa Abakar Sarr, DG de la SONAGED, pour sa grande disponibilité et également sa générosité quand même sur tous les plans. Je remercie également M. Madické Kébé, le coordinateur de la JPS, pour cette brillante initiative. Quiconque connaît Madické se rend compte qu'il se déploie corps et âme pour la réussite de la communauté. Et Madické, nous le félicitons chaleureusement. Et si je félicite Madické, ça veut dire que donc, tous les jeunes qui gravitent autour de lui et qui travaillent, qui collaborent de la meilleure des manières, je les félicite également. Je n'ai pas besoin de citer tous. Il y a Cher, Khadim, oui, ma nièce. Khadim Dohi, très bien, Abdullah, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous, vous avez abattu un excellent travail. Comme également mon frère et ami Daoud et Mohamed Diop, qui également se déploient pour la réussite de toutes nos activités. Nous vous devons un grand merci. Bien. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est que nous allons parler de la philosophie en classe de terminale. Le thème ou le programme de philosophie tourne autour de 4 domaines, que sont introduction générale à la philosophie, certains appellent du philosophie. Le domaine 2, c'est la vie sociale. Troisième domaine,
c'est l'épistémologie. Et le quatrième domaine, c'est la philosophie de l'art ou esthétique. Mon frère et ami, M. Diatta, sera là sûrement dans quelques instants. Quant à moi, je vais prendre en charge le domaine numéro 1, c'est-à-dire introduction générale à la philosophie. Je disais que la troisième question renvoie à la religion. On ne parle de religion que pour les humains, alors également cette question renvoie à l'homme. Quand il dit finalement, in fine, on peut dire que toutes les trois premières questions se ramènent à la quatrième et dernière question. C'est la question qu'est-ce que l'homme? La conclusion de Kant, c'est que toute philosophie est une anthropologie ou elle n'est pas. C'est-à-dire que toute question philosophique, quel que soit le prétexte, nous ramène à une dimension purement anthropologique. Réfléchir sur l'art, c'est réfléchir sur l'homme de manière indirecte. Réfléchir sur la nature, sur la culture, sur la religion, sur la politique, sur la liberté, c'est également une réflexion sur l'homme de manière indirecte. Mais avant que la philosophie ne cherche à comprendre la question qu'est-ce que l'homme, il va falloir d'abord qu'elle se justifie devant le commun des mortels. D'abord sur le pourquoi de son enseignement, mais également sur le pourquoi de son existence. Depuis fort belle lurette, depuis longtemps, la philosophie elle est critiquée, elle est remise en cause. Mais cela n'est pas mauvais en soi. Ça fait partie des principes de vitalité de la philosophie elle-même. La critique n'est pas, disons, une mauvaise chose, mais c'est la condition même de l'existence de la réflexion philosophique. Donc pourquoi philosophie? D'où vient la philosophie? Peut-on parler de philosophie pour tous les peuples ou y a-t-il une spécificité pour le monde occidental uniquement? Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord commencer par une anecdote. Un jeune enseignant sorti fraîchement de l'école normale supérieure, c'est là où on forme les professeurs du moyen secondaire. Quand il est venu, ses élèves étaient très impatients de le voir. Parce qu'ils avaient entendu autant de propos à l'égard de la philosophie. Les philosophes sont des fous, les philosophes sont des athées, la philosophie est ceci. Alors il voulait comprendre. Quand il est venu à la rencontre de ses élèves pour la première fois, il s'appelle Jules Lachelier, il a été affecté au lycée de Toulouse en France. Alors un de ses élèves a levé la main. Oui, Michel, qu'est-ce que la philosophie? Et Jules Lachelier n'a pas trouvé meilleur que de lui dire oh, je ne sais pas. Ah, ça pose problème. Apparemment. Et celui qui est censé nous apprendre ce que c'est que la philosophie, qui nous dit qu'il ne sait pas. Quelle est alors l'importance de notre présence ici? Est-ce important de continuer alors avec lui, étant donné que tout au long de l'année, c'est lui qui doit nous dispenser le cours de philosophie? Mais, que cache le je ne sais pas de Lachelier? Est-ce un aveu d'ignorance? Ou est-ce une docte ignorance? Ou une ignorance feinte, si vous voulez? Il est vrai que le brillant professeur qui est Jules Lachelier ne pouvait pas complètement ignorer ce que c'est que la philosophie. Mais dans sa réponse se cache un principe pédagogique. À la question qu'est-ce que la philosophie? On ne peut pas répondre la philosophie est de manière définitive. Il voulait montrer à ses élèves qu'il n'y a pas une seule et unique définition valable dans le domaine de la philosophie. Mais il y a plutôt des définitions de la philosophie. Et chacune des définitions est du champ de la philosophie. Aucune à elle seule n'est suffisante. Mais toutes les définitions se complètent les unes des autres. C'est comme si vous dites, qu'est-ce que l'homme? L'homme est un animal libre. J'ai répondu, mais la liberté n'est pas le seul aspect, bien la seule dimension de l'homme. L'homme est un animal métaphysique. L'homme est un animal politique. L'homme est un animal social. Ainsi de suite. J'aurais pu continuer encore la liste. C'est-à-dire que autant pour comprendre l'homme, il faudra visiter autant de domaines. Pour comprendre également la philosophie, il y a eu autant de définitions possibles. Mais les définitions, encore une fois, se complètent les unes des autres. En effet,
dans l'histoire de la philosophie, les penseurs ne s'accordent pas sur une unanimité de point de vue. Mais donc on considère que la philosophie, elle est une connaissance générale. Elle est une connaissance totalitaire. Ou bien une totalité de la connaissance. Et cette conception, nous la retrouvons chez les présocratiques. Pour qui être philosophe, c'est être en mesure de comprendre tous les domaines de son temps. C'est pourquoi Anaxagore, comment dis-je encore, Démocrite, d'accord, Pythagore, tous ces penseurs-là avaient une conception tellement large au point qu'aucun domaine de la connaissance n'était alors à l'abri de la puissance de leur esprit. La philosophie est une connaissance de la totalité. Cette conception également, nous la retrouvons chez Aristote, chez Cicéron. Cicéron dira que le philosophe, c'est celui qui a la connaissance des choses divines et humaines, de leurs principes et de leurs causes. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par connaissance des choses divines et connaissance des choses humaines? Divine, connaissance des choses mal aisément accessibles à la raison humaine. Des choses très complexes, il peut y accéder par la simple réflexion. Mais également les choses banales, je dirais plus accessibles, il peut également y accéder par la raison. En cherchant à cultiver la raison, il peut comprendre autant de choses, y compris même les choses qui relèvent du domaine de la croyance pour l'homme du sens commun. Donc, il est un savant en quelque sorte, ou bien il sait un peu de tout. Parce que savant au sens de tout connaître revient exclusivement à Dieu. Mais il sait un peu de tout, il a une vaste culture. De même, chez les philosophes du XVIIe siècle, Descartes en est un exemple éloquent. La philosophie est une connaissance de la totalité. René Descartes disait que si vous voulez comprendre ce que c'est que la philosophie, dites-vous bien qu'elle est l'humaine sagesse. Et l'expression est de Descartes, l'humaine sagesse. Elle est donc l'ensemble des sagesses humaines. C'est le fait de maîtriser la physique, les mathématiques, la métaphysique, l'art, la pédagogie, etc., etc., etc. Descartes a fait des travaux très remarquables dans le domaine des mathématiques. On parle de repères cartésiens ou repères orthonormés. Cartésiens parce que c'est découvert par Descartes. Il a fait des travaux remarquables dans le domaine de la physique, la dioptrie, les météores sont des œuvres non pas en philosophie spéculative, mais plutôt en physique, écrites par René Descartes. Descartes a influencé le domaine de la pédagogie. Il a fait des recherches dans le domaine de la biologie. Si vous lisez son œuvre intitulée Discours de la méthode, notamment dans la 6e partie, Descartes il traite des aspects biologiques assez avancés. C'est pour vous dire que c'était un esprit tellement alerte, tellement puissant, qui comprenait autant de domaines en son temps. Et voilà ce que Descartes entendait par être philosophe. Donc pour lui, la philosophie n'est pas une spécialité, mais il est une connaissance générale qui englobe, qui regroupe presque la quasi-totalité des connaissances disponibles. Mais la philosophie est-elle uniquement une connaissance de la totalité? Non, répondent d'autres. En l'occurrence, Socrate, Platon, les stoïciens, les épicuriens. Pour eux, en effet, la philosophie est moins une attitude purement spéculative qu'une manière d'être, une manière de se comporter. J'ai envie de dire un art de vivre. Socrate dira que le but de la philosophie, c'est d'amener la personne à éduquer son âme au point de se conformer à la sagesse. Le but de la philosophie, c'est la recherche de la vertu. La vertu peut être entendue au sens suivant, la constance dans le bien. Au point que, quand on voit le philosophe, on se rendra compte que c'est quelqu'un qui a, vers lui, à travers son comportement, toutes les atouts de la sagesse.
C'est pourquoi il disait à ses disciples, le corps importe peu. Il ne faut donc pas nourrir le corps, mais il faut nourrir l'esprit. Il faut nourrir l'âme. C'est la nourriture de l'âme qui nous permet d'être vertueux et d'être parmi les meilleurs. Les hommes sont vertueux, non pas à l'égard de leur corps, mais également à l'égard de leur âme, de leur esprit. Et cette éducation spirituelle va permettre aux citoyens de pouvoir intégrer la société et d'être parmi les meilleurs acteurs. Descartes dit, quiconque n'est pas allé à l'école de la philosophie doit bel et bien se dire qu'il a une âme souillée. Une âme souillée. Et il est dit ainsi, de la critique, on doit dire qu'elle est la plus importante des purifications et la plus souveraine. La plus importante des purifications et la plus souveraine. On doit dire de celui qui n'est pas allé à l'école de la critique, même s'il s'agit du grand roi, comme étant quelqu'un qui a une âme souillée. Autrement dit, le fait constamment de se remettre en cause et de chercher à se conformer à la vertu nous permet à tout instant d'avoir l'une des meilleures conduites au sein de la société, d'avoir l'une des meilleures gestions quand nous sommes appelés à diriger. C'est pourquoi d'ailleurs Socrate dit que ceux qui dirigent doivent aller à l'école de la philosophie. À défaut d'avoir des philosophes qui dirigent. Mais qu'est-ce qu'il entend par philosophe? Ce n'est pas uniquement celui qui a fait des études de philosophie, mais celui qui a un certain niveau de culture lui permettant de se conformer non pas à ses passions, mais à la raison, je dirais à la droite raison. De telle sorte que, quand par exemple X, Y, quand je serai appelé à diriger demain, et que je gère les deniers publics de la plus parfaite des manières, dans ce cas pour Socrate, je suis allé à l'école de la philosophie. En revanche, quand on me donne à diriger, et que je le fais comme l'aurait suggéré le romancier, j'imagine bien que vous avez lu Le Soleil des Indépendances. Le monsieur avait demandé à son ami, déjà élu, il disait, mais il ne faut jamais commettre la bêtise de dissocier vos propres poches des caisses de l'État. C'est pas bien compris. Il ne faut jamais commettre la bêtise de dissocier vos propres poches des caisses de l'État. Ça veut dire que ces caisses de l'État sont ses poches. Ces poches également sont les caisses de l'État. Une manière de dire, il faudra en user comme tu veux. On t'a confié des millions. Si tu n'es pas riche, c'est parce que tu n'es pas, voilà, tu n'es pas intelligent. Mais quelle richesse! Quelle richesse! En revanche, nous dit Socrate, quand on me confie les deniers publics, et je les gère de la plus belle des manières, de la plus orthodoxe des manières, dans ce cas, je me suis conformé à la vertu. C'est ça être philosophe, tout simplement chez lui. Quand on me confie des deniers publics, je les gère de la meilleure des manières, tout un chacun pourrait en bénéficier. Au contraire, quand je les gère de la manière la plus nébuleuse possible, en me profitant des deniers publics, quand quelqu'un manque d'éducation ailleurs, je dois me sentir responsable. Quand une mère donne un enfant en perdant la vie, je dois également me sentir assassin. Parce que si je les avais bien gérés, et si tout le monde avait bien géré les deniers publics, on allait avoir de quoi construire des écoles, des hôpitaux, pour qu'il y ait une éducation universelle, pour qu'il y ait également des postes de santé, des structures sanitaires un peu partout. Donc, il faut se conformer à la vertu de la Socrate. C'est ça, être philosophe. Les stoïciens abondent plus ou moins dans le même sens. Ils disent que chez l'homme, il y a deux sortes de choses. Les choses qui ne dépendent pas de nous et les choses qui dépendent de nous. Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Je n'ai pas demandé à naître au Sénégal, en Afrique, même si par ailleurs nous devons nous en réjouir.
Je n'ai pas demandé à naître dans tel ou tel couple. Je n'ai pas choisi la couleur de ma peau. Là, ce sont des déterminismes qui me dépassent. Je ne les ai pas choisis. Je n'ai pas choisi mes parents, mon lieu de naissance. Je n'ai pas choisi le jour de ma mort. Autant de choses qui me dépassent. C'est des choses inutiles de s'attendre là-dessus. Qu'est-ce qui dépend en revanche de moi? C'est l'idée que je me fais de ce qui ne dépend pas de moi. Je peux positiver. Je peux chercher à avoir une conception tellement. yéen ñii di ñu seetaan jaare ko ci YouTube bi boo leen bëggee jot suñu publication man ngeen a abonné ci Moukhaddamatoul TV te bu leen fàtte laal cloche bi